Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous lundi 24 octobre 2022, Haïti 24, rentrée la caillou. Pour nous informer sur tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti, dans bon petit mamite, sans force côté, sans voyer monter. Sonel, qui c'est un chef de gang à tout un bras droit li, vite l'homme, te fait installer pour déchepiller mon ak business sur route frère tombé. En échange de tir avec la police nationale d'Haïti, eh ben, côté bandit ça yo, qui était installé pour déchepiller bandit, eh ben, la police nationale d'Haïti, monsieur Sayo tombé dans échange de tir avec la police nationale d'Haïti. Ben, ça t'est passé samedi 22 octobre là. Après deux individus ça yo t'a pas passé remettre moun qui fait business dans zone là. Yon enveloppe ak yon grain cartouche là-dedans pour faire pression sous yo. Nous connaissons bandi yo toujours pour marque fabrique et n'importe monde qui a fait petit business dans zone là et ben monsieur ça yo fait gros pression sur moun yo et ben les yo paraît avec yo vend enveloppe ba ou grain balle là-dedans sous pas négocier et ben ou pas mettre ça pour mettre dans enveloppe là et ben après ces cadavres yo pral tirer et cadavre yo pral bouler. Ben c'est comme ça yo tal croisé avec deux patrouilles la police qui te recevra alerte sous et criminel ça yo. Et ben qui pas hésiter tirer pour te tenter échapper pour yo. Et ben la police était vigilant, et ben, monsieur Sao est blessé mortellement. Eh ben, la police fait qu'on y a continué faire intervention pour démanteler eh ben, tout réseau gang vite l'homme qui impliqué dans assassinat, moun, kidnappé, volé, machine moun et latrier. Jean-Monan Betelis fait gros réaction sous dossier Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles nous connaît eh ben, qui installé qui installé yo conseil de transition pour ta capable de diriger le pays d'Haïti pour remplacer l'équipe Ariel Henry selon Moïse Jean-Charles. Eh ben, grand pile réaction dans la classe politique là sous dossier Moïse Jean-Charles et qui t'a voulu faire cavalier celle et dans dossier ça. Eh ben, Jean-Monan réagit, en pile monde réagit. Sous dossier, Moïse Jean-Charles qui c'est leader et petite Dessalines, magistrat et 3 fois ancien sénateur, et bien qui gagne popularité dans le pays et spécialement dans nos pays, et bien te gagne c'est un jour qui t'est passé. Non, Moïse Jean-Charles, te qu'on a cité avec ministre Kittel, qui c'est un ministre dans le gouvernement Ariel Henry. Mais jusqu'à maintenant, Moïse Jean-Charles a toujours démenti information qui t'a fait. Des conseils. Et bon, Gonzan Mila, c'est triste. Gonzan Mila, qui est responsable, attendez, oui, qui est responsable, il y en a. D'accord, dit plus gros industrie de sous-traitance pour ne pas citer son nom, à moins que lui-même livre ça, et dans Chodekosa qui dit que yo même yo pral camper 3000 moun. Attendez, c'est bon, ou déjà ouais son gros côté, yo pral camper 3000 moun. Et c'est ça que fait l'estomac des politiques, l'aime dit politique, dit Ariel et l'opposition compris. Il y a des gens qui pensent comme si, parce que pour eux, son bataille de deux camps, c'est soit pour opposition ou pour pouvoir. Or, ça qui a passé là, son pays qui n'a pas fini, c'est ne pas dégagé. Ouais, mes amis, il écrit là, il dit, il va le camper 3000. Mais espérer c'est pour eux, elle fait c'est pas 300 le tape dit et puis c'est 3000 qui montent parce que 3000 l'a dit. 3000 l'a dit et il dit non c'est pas erreur, c'est 3000. C'est 3000, il bien précisé pour moi, c'est 3000 yo va le camper. Et je ne le savais pas, je dis à c'est fait Bob. Oh Bob. Robert Céline, mon frère, Kotoya, nous souhaitons bon anniversaire, mon ami. Et nous pas parlé longtemps, non, mais m'a essayé.
faut nous faire un petit parler, nous va parler longtemps. Ou qu'on ait nos gains de bagailles que nous partager. Oui, parce que je toujours dit ça. C'est une solidarité qu'elle t'a manifestée envers. On le dans la radio, son bagaille qui est inoubliable pour moi. J'ai toujours gagné ça très fort dans Kem. Oui, très fort dans Kem. Et alors, moi souhaitais, frère, qu'on vive en pile l'autre récolte café encore. Et je souhaitais ça pour que la vie au long, que bon Dieu protège. Et c'est ça. Alors, Zami a dit, c'est 3000. Oui. Alors, notez rendez-vous aujourd'hui. Notez rendez-vous aujourd'hui pour régime de sanctions. Pour régime de sanctions que vous votez. Alors aujourd'hui, nous apprenons M. Gédéon Jean, qui est responsable d'un organisme de droits humains qui prépare pour faire une analyse succincte de lui. Et c'est ça que nous pourrons espérer gagner avec là. Mais tout à l'heure, nous avons tourné sous réalité malouk ça que nous vivons là avec un pays qui n'a pas fini dans nous et que chaque nègre, j'aime dit là, Darline, c'est chita sous ti côté pa yo, fait ti proposition pa yo, Moïse vient à parler là lui-même. Moïse pensait, oui, merci. Moïse pensait un seul monde gagne un panacée. Alors ça aurait les panacées et mérisme panacée, c'est un remède universel. Ça veut dire un panacée, son remède qui bon pour toute maladie. Donc li gon panacée nan men pour qu'on parle yo ka remettre li pour le résoudre crise là. Sincèrement, moi crois que mon ami Moy li gon problème qui pour résoudre. Moy vle faire cavalier seul dans un pays même si vous mettez tête ou ensemble ou pas gen garantie ou après ici non mais li dit et oh mettre Danton ça a besoin mettre causer moun dehors. Merci mettre Danton. Et mettre Danton dit Bob c'est pas de vin fait grand boulevard pendant plusieurs jours après que Michel Martelly te fin vin parler Tintin dans radio sous moi il te fait plusieurs jours pas de venir en solidarité. Oui, c'était ça même, m'pa jamais oublier ça et son bail qui marqué même si Bob lui-même est oui, mais attends moi. Mais oui, même si Bob lui-même li ka oublié, mais moi pas oublié. Oui, et puis alors avant d'aller joindre mettre Gédéon Jean, moi t'ai dit tout à l'heure m'pa kon qui bête qui piquait Moïse qui pensait que à lui seul li gen réponse à problème pays à lui seul li gen résultat problème pays. Alors maître Gédéon Jean cadre son plaisir pour nous gagner, on te souhaiter gagner en studio en présentiel mais situation pays a fait ça pas possible comme on y est. Bonsoir Jean Mouna, bonsoir Jean Mouna, mon ami Jean Mouna, mon frère. Bonsoir à toutes les auditrices, auditeurs intersection. Malheureusement, aujourd'hui là, que je ne suis pas en présentiel, mais grâce à la technologie, nous allons essayer de mener émission avec vous. Et je salue vraiment toute
monde qui a suivi nous dans le moment ça, qui va laisser également toute contribution, que ce soit sur la là ou bien dans le fait ça. Correct, M. Gédéon, correct. Alors, je dis, ou avec nous, pour une raison bien spéciale, et c'est régime de sanctions que l'ONU, Conseil de sécurité tout au moins, décidé sous Haïti à cause de crise manche longue, ça on connaît depuis quelques temps. Et il y a des gens qui. Alors, le fait que dans les sanctions, ça, j'ai des gens, ils parlent en pile de Général Barbecue. Il y a des gens qui pensaient que son bagaille au prend contre Barbecue spécifiquement et que résolution c'est à saltailler seulement. Alors c'est ça que fait samedi où t'attendais moi invité en pile nos amis dans invité qui certainement pas connaît tout monde avant yo poter commentaire que m'tendé dans la rue pitoral li sanction yo parce que yo très sérieux bien que il y a un pile monde qui c'est pas ça yo comme si qui était préoccupation c'était l'autre vote et pour qu'on ait si gon force cap vini mais sous ça jodi et m'pas passer tout week-end a bien lié tout j'ai des m'espère faire ça hein. Oui, nous faisons ça avec notre collègue, pas oublier que nous essayons temps pour analyser les questions ça yo. Nous avons plusieurs compétences pour essayer de comprendre parce que c'est une question qui est simple et moi-même gens qui ont introduit la question, sont questions qui complexes, c'est pas une question de barbecue. Moi, c'est que en lecture sous résolution ça, d'entrée de jeu, il y a deux angles où tu es capable d'aborder. D'abord, son angle multilatéral, parce que résolution, sont résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et résolution ça, les chefs d'État et de gouvernement membres des Nations Unies, là, ça me relève moi-même la coopération internationale, ils ont bien pour eux et agir pour que résolution produit effet. Donc, lorsqu'on parle de question multilatérale, on va parler de Nations Unies, eh bien, on toujours gagne des négociations en permanence. Et ça, sont éléments clés. Et ça fait que des gens qui te disent oui, mais il y a les résolutions, pas voter, mais tu as semblé que ils ont voté sanctions, ou pas voter en intervention. Non, c'est pas comme ça pour elle. Le fait qu'on parle de une bataille, une question qui introduit. Je pose une petite question pour me piéger. Ma vie piéger. Ou dit qu'il y a des gens qui disent oui, ils ont voté sanction, ils n'ont pas voté intervention. Est-ce que ça veut dire comme si vous voulez dire que le pays profond est déçu, que c'est l'autre là qui voulait? Moi, je comprends la question. Mais si nous mettons éléments sous table là, le ça, tout le monde a fait une opinion et c'est pour ça nous-mêmes, nous avons essayé de regarder, parce que par oublier, tout le monde connaît que vous pas un journaliste, on fait dans les relations internationales, même là. Nous-mêmes, ces journalistes qui mènent des débats, mais non, nous mettons dans trois journalistes là pour la population comprendre. Nous-mêmes, nous sommes pour experts là. Mais en fait, nous tous les deux, c'est experts. Donc, quand ça m'introduit premier aspect, ça m'a introduit d'abord l'aspect bilatéral là, c'est pour nous comprendre bien automatiquement que en question introduit au niveau du Conseil de sécurité, et nous connaissons pas les 5 membres permanents de ce Conseil qui mènent le monde, qui font le jeu à l'échelle internationale, et c'est eux qui gèrent le monde, sinon le monde de la paix fondée déjà. Donc, ils négocient en permanence. Pourquoi ça me dit ça? C'est pour des gens qui comprennent que, mon cher, nous-mêmes, nous appuyons tel pays, nous battons bravo, pas que vous battez bravo. Dans le jeu international, dans le jeu géopolitique, c'est garder intérêt chaque monde. Parce qu'il y a deux L fondamentalement qui mènent un débat. Sont elles qui mènent des questions, sont elles qui mènent par la Chine. Jodia qui veut montrer de plus en plus un intérêt entre guillemets pour Haïti et elles sont à dire traditionnelles là qui menées par les États-Unis, le Canada, etc. C'est comme ça. Donc du coup, en fonction de l'intérêt qu'ils ont gagné, donc ils ont obligé à faire des négociations pour faire des concessions. Et ça pour que séance là n'est pas tout à fait mandat prévu parce que tu es obligé à jouer parce que justement pour joindre
et accord entre eux. Et moi-même, je suis sûr qu'on a toujours un accord entre eux et leur rejoindre ou après résolution, les voter facilement. Donc, ça, c'est un premier élément pour nous comprendre en conséquence. Chef d'État et de gouvernement, ça fait les Nations Unies, les chefs d'État et de gouvernement qui sont membres des Nations Unies, ça forme ça les coopérations internationales là, eh bien, ils ont une responsabilité pour eux-mêmes agir pour résolution produit effet. Et c'est dans ce sens-là qu'un pays comme la République dominicaine, qui n'est que ça, non. C'est un pays qui est capable d'aider à ce que le régime de sanctions soit appliqué. Et de fait, la République dominicaine, de par proximité avec le gain Haïti, intérêt de leaders politiques, classe économique et la caillou, ils ont même tout, ils ont un poids dans la balance, ça ne faut pas négliger. Maintenant, les sanctions en soi, vous un élément qui est cardinal. Vous pensez que c'est barbecue, oui, c'est lui qui n'a annexe ça. Parce que dans l'annexe, où est uniquement barbecue qui a dirigé Genève. Mais en fait, ce n'est pas ça seulement. Qu'est-ce qui va passer? Quand on va sanctionner, il faut qu'il y ait une enquête. Ça fondamental, oui. On va sanctionner le monde parce que, selon les oui dire, non. Parce qu'on a une enquête et ça fait, cette résolution prévoit la création d'un organe technique pour enquêter, pour mettre des éléments techniques sous table pour capable sanctionner. Parce qu'on va gérer des avoirs, on va interdire, au plan bilatéral, les Américains commencent à interdire de voyager, mais ils va faire son multilatéral. Donc, on va gérer les comptes, on va empêcher les gens de voyager. Donc, ensemble de décisions, ça y est, ils demandent pour une meilleure harmonisation au plan géopolitique. Et pas oublier que, Jodia, nous pas dans le contexte, par exemple, il y a 25-30 ans de ça, non. Jodia, nous non l'autre contexte, côté que je la fait en fonction de l'intérêt pays. Et moi-même, moi dis, je vais faire analyse avec mon collègue, moi dis attention à nos leaders politiques. Pour ne pas comprendre que Haïti a voulu une sorte d'Ukraine. Ce n'est pas parce qu'elle est en guerre, non. Mais ça veut dire utiliser par rapport à l'intérêt qu'il y a. C'est comme ça pour monsieur comprendre. Du coup, il ne faut pas applaudir un groupe ou pas, mais c'est dit moi-même qui suis capable de profiter de jouer ça. Et moi-même, j'ai un gens. Je pense que Jean-Monod dit ça tout, son moment en or, si Haïti était une élite politique, une élite économique, une élite qui a dirigé, c'est un meilleur moment pour M. Sorti qui a rentré dans le jouet là et prendre ça pour reprendre en termes de changement de paradigme, en termes de coopération, en termes de développement durable, en termes de respect des droits humains. Parce que dans le parler de respect des droits humains, ce n'est pas du blablabla, ce sont des choses concrètes. Ça veut dire que ça, droit à un environnement sain, droit à la sécurité, droit à l'alimentation, droit à la santé, droit à l'éducation, ensemble d'éléments cardinaux qui participent à notre développement humain. C'est ça qu'on a parlé de droits humains. Parce qu'en Haïti, là, il est en question de, comme si on a parlé, mais en réalité, nous avons un pays qui a effondré. Et l'on annonce ces jours-là, si je ne me pas trompé, 3000 personnes qui parlent de chômage. Non, Jean-Monod, ou là? Oui. Non, ça sont des clics, Jean-Monod. Parce que cette situation, nous avons dit grave au plan économique et politique que nous avons vu aujourd'hui là. Non, mais pourquoi nous avons là? Regardez dans quel contexte que Haïti a fonctionné déjà. On était dans la pauvreté extrême, dans la grande vulnérabilité. C'est-à-dire, non-espace de 6 mois, non, un an à peu près, prix tout produit doublé. Non contexte de grande pauvreté. Ça veut dire que la classe moyenne dans lui-même, il est gourmet pour lui basculer dans la pauvreté avec le kidnapping, c'est important, avec l'inflation. Et ou toujours, par exemple, ça veut dire qu'on est qui t'a touché, par exemple, 75 000 gouttes. Donc, on dit dans un an, il n'a pas même touché 40 000 gouttes. C'est phénomène ça pour nous comprendre. Donc, dans le contexte comme ça, insécurité, pauvreté, etc., je dis à les hôpitaux qui ont fonctionné déjà au ralenti, parce que l'accès aux soins de santé déjà un produit luxueux pour la grande majorité de la population. Donc, dans ce contexte, la situation vient empirer. Et pour nous comprendre que bloquer ce qui est fait, ça veut dire le fait que le groupe de Genève prend et va en otage, c'est là que stocké 70% carburant payant. Il y a plusieurs gens qui ne comprennent pas ça. Et c'est là, je me rappelle, une émission avant, je m'expliquais que je ne peux pas comprendre pour un groupe armé campé décider de bloquer suivre une population, et puis par exemple, un groupe qui condamne formellement. C'est comme si puis soit pour bataille politique. Non, ça, on ne peut pas associer à ça. Parce que ça peut encore plus grave dans le bagage, ça, mais gaz là, vendre sur le territoire.
Gaz là, et je dis à mon garantie, Jean Mouna, pas besoin d'expert pour comprendre. Va pas passer un gaz encore, gaz là, vendre sur le marché informel là. Donc, c'est pas seulement barbecue pour elle, c'est toute une infrastructure. Il y a une industrie qui a fonctionné. C'est la criminalité qui a fonctionné, voire même la criminalité transnationale. Donc, il y a une situation comme ça, qui, au plan institutionnel, est dysfonctionnelle. C'est la misère, c'est la pauvreté. Ils font le droit, ils imposent le droit à la République. Moi-même, je parle même de autorité en devenir. Parce qu'en réalité, là, on est campé le territoire dans la mer, de contrôler la population. C'est même qui administre le territoire, mais son autorité, même genre Daesh en Syrie, par exemple. Donc, c'est extrêmement grave. C'est intéressant qu'on attire l'attention sur ça qui a passé à la. Pour ne pas dire que, ah, bon, moi-même, je vais avoir un gain politique, un gain économique. Non, son pays qui a effondré, son pays qui est quasiment bloqué. Donc, pour nous retourner sur ce sujet, sanction ça a visé. C'est vrai que c'est Genève barbecue qui peut être annexe, mais c'est pas ça. Ça pour nous comprendre. Lorsque vous pouvez geler à voir, vous pouvez sanctionner, il faut qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'il y ait des éléments techniques qui soient là. Pas oublier que sont questions qui viennent pour un niveau multilatéral, le fait qu'on passe par le Conseil de sécurité. Ils viennent bien plus poids, mais le ça, ce n'est pas les États-Unis qui vont décider on va sanctionner tel pays, non. C'est à partir de rapports d'experts, de documents d'information qui baillent, c'est là où on va geler les fonds. Parce que fonds, ça va geler, il y a un ensemble de procédures. C'est pour un pays qui décide de pas geler tel fonds. Mais une procédure juridique pour ça suivre selon les normes que le Conseil de sécurité, en fait, les Nations Unies, dans son ensemble, eux-mêmes, ils établi. Donc, attendons que ou pral gagner dans le cap Vinio des rapports peut-être pas bien accès à tout rapport ça mais de chefs d'entreprise, OK, il y a de leaders politiques qui pral gagner des sanctions par rapport avec bien que vous gagnez, etc. Maintenant, au plan bilatéral, nous toujours une introduction, le temps pour formuler les questions précises pour tout le monde qui a suivi Jean Mouna. Au plan bilatéral, les États-Unis ont commencé à prendre des mesures. Et parmi les mesures, ça Jean Mouna dit, il coupe visa en CD au monde, il interdit de voyage. Mais ce n'est pas une sanction en soi, le fait qu'on révoque visa en monde, non. Mais l'important, dépendamment de monde. Parce que, écoutez, si on dit par exemple, révoquer visa d'urgence, ça, c'est pas rien. Mais de monde qui a de gros intérêts aux États-Unis, parce que il y a de monde qui est dans le secteur privé, intérêt quelque part, je me dis quelque part, pour une sorte de débrication avec l'économie américaine, c'est-à-dire qu'il y a l'autre bois fait transaction, l'autre bois, même dans l'autre pays. Donc, lorsque vous révoquez visa Mounzayo, mais ça a un impact sur le monde. Mais au plan bilatéral, les États-Unis et le Canada prennent des sanctions. Mais je m'explique qu'il y a, comme nous dans notre contexte, autrefois, il était plus facile pour les Américains de venir sanctionner. Mais comme je dis, la Chine qui a mené un ensemble de pays dans la bataille là, les États-Unis qui étaient plus non approche interventionniste, mais depuis l'Afghanistan par exemple, ou après que, et avec Donald Trump, il y a eu une sorte de repositionnement de la politique étrangère américaine, côté que ils n'ont pas vraiment intervenir parce que le monde change au plan géopolitique, il y a de repositionnement qui a fait, de l'autre pôle qui a reconstitué, donc question pas posée même. Je crois que même pour question ukrainienne, nous pouvons faire une semaine rapide, ou après que les Américains pas de un soldat à le protéger le soldat parce que je dis à nous dans notre réalité. Donc autrefois, peut-être il y a 20 ans, 25 ans, 15 ans, les États-Unis étaient plus capables de rentrer les sanctionner pour. Mais je dis à comme nous dans notre contexte et que vous gagnez la Chine même qui exige des bagailles, et résolution ça qui a adopté là quelque part. Je pense qu'à l'origine, parce qu'il faut nous connaître qui Jean-Baptiste a été fait, lorsque après un renouvellement mandat bini en Haïti, mais c'était la Chine qui a plaidé avec partenaires pour une force multilatérale. On avait dit que dans ce sens, c'est par exemple l'intervention casquée dans ce ministère et que, eh bien, les Américains lui-même étaient plus optés pour Haïti traiter ce chapitre, c'est-à-dire pour renouveler le mandat bini, mais avec une présence policière beaucoup plus importante. Et la Chine demandait également des sanctions sur les armes légères. Le parler des sanctions sur les armes légères concernant d'Haïti, ça concernait directement les États-Unis, puisque la majorité des armes sont rappel et ils sont sortis aux États-Unis. Donc ça veut dire que
États-Unis viennent un double intérêt dans la question, de mon point de vue. Mon premier intérêt, côté que le fait que Haïti, c'est arrière cool. Donc, je vais jouer là, et il faut que même, ils montrent qu'il y a la hauteur des questions, mais vous gagnez la Chine qui voulait mettre pied la terre. Donc, du coup, question, au lieu pour la fête seulement au plan bilatéral, eh bien, c'est que les États-Unis qui sont superpuissance, avec tout ça que nous connaissons, et bien avec le Canada, avec le Mexique, etc., tout ça bien mis ensemble, il a fait le jeu. Mais, pour ça me dit, ils font le jeu. Ça, pour tout leader captain de comprendre, c'est pas nécessairement, j'ai bien dit, c'est pas nécessairement une question d'intérêt d'Haïti, non. Son jouet international qu'a fait là. C'est pas un monde qui est un monde qui paraît un monde. Non. Il y a de repositionnement géopolitique à faire, de donne changer, et bien, après, les gens disent malheureusement, nous avons une élite politique qui est à la hauteur de crise, de moment, nous avons une élite économique, par exemple, je dis, côté TikTok en Haïti, qui a réfléchi, je ne parle pas d'université positionnelle, sinon, de monde qui a parlé, même pas de réflexion poussée. Donc, bagaille ça, il y a besoin que de experts porter lumière, ok? Porter éléments mettés sur table pour inciter à la réflexion, pour inciter à la compréhension, pour aider à comprendre, pour éclairer la lanterne de la population, parce que les militants qui nous là, c'est nous qui nous faisons comprendre bagaille bien, c'est pas question de port, force étrangère, occupation, non, ça, écoutez, c'est de la propagande. Question faut nous poser fondamentalement. Donc, c'est une seule résolution qui était abordée à la fois une intervention, pas entrer dans la nature intervention, mais en intervention étrangère pour aborder les questions sécuritaires, et il y a l'autre partie en même résolution qui a abordé les questions sanctions. Donc, il y a une deal entre eux, et puis il y a faire deux textes. Donc, premier texte, ça a lui-même voté, donc deuxième texte, ça, sûr qu'il a une formule pour voter parce que c'est une question d'intérêt qu'a négocié une fois que deal bien fait, c'est le vrai mot, une fois que deal fait par les géants, ceux qui utilisent le monde, les sectes, les puissants, eh bien, on voit que les résolutions capables de voter parce que, écoutez, pays n'a pas d'intérêt pour Haïti rester dans l'État. Bon, on a dit comme ça que ils ont contribué dans ça, nous. Oui, mais ou même qui côté, parce qu'en Haïti, il fait pour dire c'est l'autre, c'est toujours l'autre là. En Haïti, c'est toujours l'autre. Mais nous-mêmes, comme qui ça fait pour pas tricher là. Donc, je dis, nous contribuons peut-être par action, par omission, dans ça, nous, je dis là. Nous venons pour nos entités chaotiques, parce que regarde l'impact crise haïtienne au plan international, qui sert. Donc, je dis, eh bien, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, peut-être dans notre émission, en matière de droit international public, la responsabilité de protéger. Parce que sur le fond de la Charte des Nations Unies, qui ça dit? Eh bien, les chefs d'État et de gouvernement, dans le préambule même, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement s'engagent. Alors, d'abord, il dit comme ça que les chefs d'État et de gouvernement proclament leur foi dans le respect des droits de l'homme et des libertés pour tous sans considération de race, de sexe, etc. Mais si vous regardez par exemple, si vous lisez rapidement les articles 55 et 56 de la Charte, il est dit ceci, les chefs d'État et de gouvernement s'engagent à agir, c'est-à-dire au plan tant conjointement que séparément, pour garantir le respect universel des droits de l'homme, etc. Donc, ajouter avec, par exemple, la responsabilité du Conseil de sécurité de garantir la paix et la sécurité dans le monde. Donc, il faut comprendre que lorsque nous contribuons à créer entité chaotique, ça, ce n'est pas responsabiliser au gouvernement, des gouvernements, non. Quelque part, nous tous avons une responsabilité. J'ai bien dit, à mes niveaux, moi, nous pas de gouvernants, nous pas de dirigeants. Ok, ça nous sûr que les responsabilités premières là, les incombent d'abord aux différents gouvernants qui se sont succédés, ça c'est sûr, les qui t'a dirigé pour le compte de l'État. Ok, mais si une société qui t'a dirigé, c'est pas de la corruption, c'est pas de la criminalité transnationale, etc. C'est pas une économie de violence, mais c'est pas le fruit, c'est plutôt une économie criminelle qui t'a pas approprié. Donc, ou pas arriver dans le niveau ça. Donc, je dis, il faut comprendre que ça crée là, c'est pas, je dis, il faut sortir la question propagande. Je dis, une non-situation
côté de la population qui a péri, qui a mouru, hôpitaux pas fonctionner, c'est la misère, c'est la criminalité, ou dysfonctionnement institutionnel, ça veut dire l'État n'est pas fonctionnel, ou pas bien parlement, pas bien que nous sommes pour la démocratie. Donc, ou un parlement qui est dysfonctionnel depuis de janvier 2020, ça fait 2 ans, ou gagner un pouvoir judiciaire. Je dis à gars, c'est passé dans les prisons, de les sentences, où on a mouru de faim, ou pas de manger, ou un exécutif monocéphale qui est exceptionnel. Donc, nous sommes dans une situation vraiment anormale. Donc, je dis à, moi, c'est qu'il faut que nous prenions conscience de la situation, hein, et je suis d'accord avec Jean Mona, pas de gens qui ont exploité ça pour les son pays qui a effondré, qui sont pas bénéficier de ça. Donc, même parce que je dis à, il y a des gens qui ont responsabilité. D'abord, pouvoir avoir responsabilité, parce que c'est lui-même qui détient réalité à nous, qui gagne effectivité pouvoir les nommer moun t'a diriger, c'est eux même d'abord qui vous baille le temps. Ça pas de doute sur ça. Mais écoutez, côté classe politique là, côté qui ça y dit, côté société civile là, c'est pas, je dis à fond sortir de la démagogie. Faut peuple ça nous pas induit en erreur. Militaire qui mourir un peu partout. C'est militaire yo tire, pas dire on leader politique. Crise économique là, oui nous tous subir, on a subi un niveau dont militaire. Alors vous imaginez, Jean-Mona, on dit ça, parce que même nous donné ça pour nous comprendre qu'on a parlé, mais d'inflation. Pour nous comprendre ça, parler à là, vous imaginez, on dit ça, spaghetti, Tevon, autour de 35 gouttes, les vins passent à 75 gouttes, je dis à 25 gouttes, mais réalité. Il pas nous parler à battre pour le baguette en montée, on va pas nous dire. Ça me met par exemple ça, au dynamique jury. C'est pour m'expliquer que majorité de la population qui vit au quotidien, je ne parle pas pour les gens qui ont une market, qui ont la exposition, non. Je parle de majorité de la population qui est déjà dans la grande vulnérabilité, ça veut dire qui t'a vu au quotidien pour manger, qui t'a boissé là où il y a chaque jour pour manger, pour faire un corps sol, pour voir épicer dans l'école, etc. Donc, lorsque pendant 1 an, 2 ans, monde ça va pas sortir pour venir sans faire, parce que c'est pas, il pas qu'à faire. Lorsque ma chaîne papa n'est pas capable de circuler pour mon charge, pour gommer, pour faire 200 gouttes, 250 gouttes, mangeons pâté. Donc, pâté, ça a été comme manger 75 gouttes là, je dis à 200 gouttes. C'est pour ça qu'on comprend ni. C'est pour ça qu'on comprend qui ça, mon yoye. L'école fermée. Donc, pas de qui a bénéficié de ça qui a passé là. Je dis, c'est pour nous prendre conscience, pour nous comprendre que même si tout notre pays fait là, je veux dire, on nous quitte le côté individualiste. Oui, il est normal que, ou même on t'a aimé prendre pouvoir, X t'a aimé prendre, même d'accord, X t'a aimé personnellement penser, ils comprennent que c'est ça, les mêmes qu'appellent, donc c'est bon, on va passer trop bien, non, là, ok. Je veux dire, c'est nous tous pour mettre nous ensemble, pour nous conscients de la situation que nous y a. Le ça n'a pas apporté des éléments de réponse. Vous imaginez que aujourd'hui, il y a une police qui a fait des efforts. Les efforts, ils sont visibles, ils sont quantifiables. Mais ils sont largement insuffisants par rapport au niveau de l'insécurité, au niveau de la criminalité. Donc, je veux dire, on peut pas dire que la police n'a pas de force d'accompagnement. Oui, il faut le gagner. Parce que, ou même, ou rien de la chance pour, ou pas victime. Mais pour moi, c'était soleil là. Ah oui. Pour moi, c'était soleil là. Les mêmes. Pour moi, il y a violé. Pour moi, nous avons pris en otage. La police a besoin de force d'accompagnement. Ça veut dire qui ça? Pour aider la police à monter des opérations, pour la police capable d'opérer sur plusieurs fronts en même temps. Par exemple, on prend les 3 axes du mal, on prend Matissan, on prend le nord, on prend un peu à Tabar. Il faut la police capable de mener des opérations en même temps, simultanées. Mais ça ne suffit pas pour consolider l'opération. Parce que nous avons même constaté que la police gagne. Bon, moi-même, je même éclairer tellement technicien ou bien la police. La police réussit une opération, il y a un minimum de résultats, pas qu'à consolider. Moi, par exemple, quand on a parlé de sécurité, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. La police, c'est la force. On regarde que, avant de côté question manifestation contre carburant était lancée, déclenchée, on voit que sous quoi des bouquets, quand même, la police était active et était commencé à gagner des résultats tangibles, palpables. Mais le fait que la police n'a pas de moyens, automatiquement, quand on a vu une manifestation, tout ça, on voit que, eh bien, dans la zone, ça, possibilité de retourner encore parce que la police n'a pas de moyens pour la gérer la population qui a manifesté, qui a exercé droit libre, bien sûr, et pour la gérer question gang. Une police, une police qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'hélicoptère, qui n'a pas de par rapport avec la situation, eh bien, la police de force d'accompagnement,
spécialisé par bien sûr à n'importe quelle force, en fonction de réalité. Ah bon, il y a des gens qui parlent de force anti-gang, bah, on est exactement lié. Je travaille avec des consultations avec des sénateurs, qui sont capables de nous explications sur ça, James Bouillard, etc. Entre autres, nous pensons que nous avons besoin de force spécialisée pour accompagner la police là. En tant que, entre guillemets, ignorant sur question, profane, pour monter plusieurs opérations musclées en même temps qui à la hauteur du niveau de criminalité, 2, pour consolider sur le terrain, 3, pour former des unités. Parce que, écoutez, on ne peut pas dire que 6 mots te gagnent là, 8 mots te gagnent là, soit te gagnent là, comme si vous pensez que je vous dis là, par rapport à nouveau développement, yo capable, même pas quoi ça. Bien sûr, sont apostés pour ça, même pas quoi ça. Donc, il faut former de nouvelles unités qui ont expertise pour capable intervenir. Mais là, il y a déjà matériel. Même une question que je toujours posée, j'ai mon fondamental. Moi, j'ai mon hélicoptère en l'air qui marque la police nationale d'Haïti. Bon, mes amis, dans quel pays, pour une police, même un hélicoptère la guerre, j'ai mon est-ce qu'on pense que nous sérieux à tête nous? C'est pas possible. Non, ça reste son indicateur. Quand on ne parle pas de drone furtif, parce qu'on ne peut pas comprendre, non. On police, nous avons plusieurs milliards, alors plusieurs millions dépensés, au grand plan opérationnel, par exemple 2017-2021, qui était prévu en police professionnelle à l'époque du directeur GDO, qui était prévu en police professionnelle avec un jeune loup, hélicoptère, pas ouais, et si nous regardons dans ce plan opérationnel 2017-2021, parce qu'on a parlé de sécurité, sur question de politique publique, il faut mettre documents. Eh bien, le m'a regardé pendant 5 ans pour documenter ça. Gonane, c'était 4% et coopération internationale à Tebaï, etc. Ça veut dire que, je dis à nous, nous passé tête en dérision. Donc, je dis après, donc, nous ne pouvons pas faire tout le bagaille pour que nous ayons une force qui va faire face à la situation et nous avons besoin d'une force d'accompagnement pour la police capable, efficace, ça va résoudre le problème de sécurité au plan macro, parce que la sécurité a des aspects politiques, des aspects stratégiques, des la criminalité qu'il y a avec, il y a tout le trafic illicite, nous comprenons tout ça. Mais je dis, pour monde qui n'a parlé de droits humains, moi-même c'est droits humains me fait, si on a parlé de droits humains, on a parlé de monde qui est plus vulnérable, c'est-à-dire monde qui est sur les jodi qui n'a choléra qui pas qu'à sortir. Monde qui pour dans centre cassé au pénitencier national, dans différents centres. On a parlé de monde qui pas à gérer quotidien. On a parlé de madame Saraya violée, c'est de ça on a parlé. On a parlé de monde qui pas avoir petite l'école, c'est des monde ça on a parlé. Un qui a une petite fille qui est l'école Union School ou bien qui est dans le lycée français, qui a étudié à distance, on a parlé de monde ça. On a parlé de majorité de la population qui est dans une situation là. Donc pour monde ça, il y a besoin d'une intervention, il y a besoin d'une police qui est capable de porter des résultats concrets. Et je dis, dans le cas des questions Kounia là, par rapport à besoin qui est Kounia là, eh bien, il faut que la police ait une bonne force d'accompagnement et ça va être plus évident. Correct. Alors, pour nous finir, quid de deuxième résolution que vous gagnez pour soumettre Mexique, États-Unis, vous avez des travail sur lui qui concernait justement et intervention, comment on comprend ça, dans qui phase liée, est-ce que son bagage qui a soumettre, qui a pris un temps pour le soumettre devant le conseil là, qui ça vous comprend? Bon, j'avais pas pour l'autre enjeu, nous pas garder parce que nous avons fait analyse, c'est pas nous qui menons les solutions et qu'on bagaille d'entrée de jeu. Et me souligné, les États-Unis, en fait, les Nations Unies, c'est un espace de négociation et de deal. Ils négocient en fonction de l'intérêt pareil. Ça, son postulat. Donc, je me dis que je dis à la gauche qui est important pour nous comprendre. Les élections de mi-mandat aux États-Unis sont capitales. Oui. Parce que, non, c'est pour ça le capital. On va retourner dans l'origine de la plus ou moins. En prévu de la résolution mois de juillet, pour te renouveler Mme Binéan, ou après que toute discussion a faite entre groupe de pays qui allient avec la Chine et les États-Unis, parce que jamais expliqué ça au début, vous comprenez. Alors, si vous voulez, nous avons juste dit, mon enjeu et d'importance que l'élection mi-terme ça a gagné, c'est que les États-Unis qui déjà dans près de 600 milliards de dollars de dépenses militaires dans la guerre contre la Russie en Ukraine,
pour le Sénat américain, ça n'a pas posé trop gros problème parce que dans le Sénat, ni républicains ni démocrates, ils sont d'accord. Ils sont d'accord que les États-Unis doivent soutenir l'Ukraine jusqu'à ce qu'ils ne soient pas capables dans le combat. Mais cependant, dans la Chambre des représentants, gagnent des opposés, non, mais qui poser question pour volume l'argent que les États-Unis ont dépensé, etc. Poser question. Donc, en majorité dans la Chambre des représentants, une capitale pour Joe Biden, parce que s'il perd, peut-être que l'effort de guerre l'Ukraine a sapé et que la Russie a reprendre la main, parce que quand même guerre ça sous la Russie a mal passé là-dedans, c'est les États-Unis, parce que c'est l'argent, c'est armement, c'est technologie, c'est formation, c'est toute bagaille ça dans la guerre. Alors donc l'important, alors c'est ça que fait l'Europe dit que pour faire mon comprendre l'enjeu élection mi-mandat, donc Joe Biden est un gens très prudent dans tout dossier là, y compris dossier Haïti, pour pas faire le vin perdu vote monio pour élection mi-mandat. Alors nous par exemple seulement pour la guerre en Ukraine, mais il y a l'autre enjeu encore. Bon, certainement tout président a toujours besoin d'une majorité dans les deux chambres pour le passer, pour aujourd'hui passer. Donc c'est ça, on va continuer. Non, mais justement, tu as parlé d'orge, et c'est de ces questions ça, pour aider à comprendre, pour qu'on bagaille comme si bagaille pas aussi simple. Nous même c'est vrai que bagaille nous a dégénéré, mais il faut comprendre. Et en plus, pense que c'est peut-être raison ça qui fait ou t'as pour c'est Madame Jolie dans le chancelière Canada qui était plus devant et il pas de quitter Blinken trop pour si bagaille mal passé. États-Unis a toujours dit bon c'était initiative Canada, c'est pas vraiment eux même, vous comprenez. Bon, justement, parce qu'il est obligé prudent et l'OPA et je dis à l'enjeu au plan géopolitique, justement, c'est cette guerre de l'OTAN. Moi, je préfère dire l'OTAN, c'est les États-Unis, n'a pas les mêmes, même préfère dire l'OTAN face à la Russie. Et son guerre, moi-même, quand je voulais poser, peut-être n'a retenu les OTAN, pas expliquer la géopolitique. Mais comme professeur de droit international public, je fais un peu de la géopolitique, je comprends une question. Donc, son guerre qui a une complexité telle, et donc, je dis là, l'Occident dans une situation qui est complexe, qui est extrêmement difficile, donc il y a des propriétés par eux, mais concernant les États-Unis en particulier, et c'est bon dit l'argent, on a élection mi-mandat, pour me dire qui ça. Moi, pour me dire, je pense que, alors on a fait analyse, c'est 8 novembre, c'est ça, c'est 8 novembre. Donc, au cas où que résolution qui pour autoriser force la rentrée en Haïti, nous pouvons prendre qui nature force, parce que même tous nous détacher pour pas de cap fait occupation sur l'autre bagage. On a parlé d'une force qui pour accompagner PNH là, il est capable de son pays, il est capable de coopération bilatérale, il est capable de, ça veut dire, un pays qui vient voyer une force vinédère, il est capable de son coopération régionale, c'est-à-dire des pays de la région, il est capable de son coopération au plan multilatéral. Bon, on connaît qui ça la pied. Mais nécessité pour que une force qui accompagne PNH, côté que les États-Unis doivent, bien dit, doivent avoir des résultats probants, des résultats convaincants par rapport à ce qui a passé à Haïti là, et bien, il y a une formule, et bien dit, négocier, dans deal à faire pour résolution ça, lui-même, les passer, comme on est que l'on négocier, gagner pour gagner le temps. Et au moins, nous pour ça, que nous pouvons faire des résolutions, c'est le temps par rapport à l'autre bataille à tout. Et même penser que, au cas où, alors, c'est à partir de la consultation que nous faisons, nous conseillons opinion qu'au cas où, que la résolution ça allait voter après l'élection, mais ça arrive tout le voter avant. Mais il y a plus de chance pour c'est après. Et je dis, il y a des émissaires venus, il y a l'autre bagage qui entre dans l'opinion, c'est comme ça. Bon, j'espère que Jean-Mouna n'a retourné sur question ça encore, avec ça c'est plus une introduction que nous faisons, qui est un peu générale. N'a capable de venir avec d'autres éléments, parce que je dis à Jean-Mouna, et moi, je suivi, Gonzalo, je voulais féliciter, Gonzalo, gagné. Je dis à nous besoin des émissions, mais capables des ouvertures pour nous comprendre. Je dis à c'est pas là qu'on a fait du blabla. Nous avons un pays qui a effondré,
Jean Mona Metelis a une responsabilité comme directeur d'opinion pour aider les gens à comprendre Jean Baga la passé. Je dis, avant, il y a des militants qui sont mieux formés. Parce que les militants, souvent, ils ont induit en erreur. Non, je dis, il y a besoin de qui a négocié. Donc, pas un pays qui est mort, ou bien un pays qui raille, ou bien c'est nationaliste. Non. Quand on est nationaliste pendant aujourd'hui là, et puis on peut dans la pauvreté, de qui nationaliste on a parlé là. Pendant un groupe armé qui prend suivant la population en otage. Non, ça fondamental. Ça veut dire, nous sommes dans l'hôpital, nous ne pas à l'école, même groupe armé, ça, les prend gaz à la venir sur le territoire. Je dis à moi, garantie, je ne vais pas faire gaz encore. Même dans le secteur économique qui a rapport avec le groupe gang, il y a un gaz tout, ou nationaliste va ça dénoncer, et puis le nationaliste, il dit, nous nationalistes, pendant la population, on va mourir. Pendant que nous avons vu toute l'école, nous sommes dans la misère, il y a violé les femmes, il y a violé, etc. Et puis nous nationalistes. Nous avons aimé, nous faisons un débat sur le nationalisme, pour moi-même, pas pour sur l'histoire, etc., de sciences politiques. Je n'ai pas de niveau d'expertise dans la question. Mais moi-même, écoutez, comment nous nationalistes là? C'est le nationaliste là. Pendant que ces peuples n'ont pas le nationaliste. Non, je veux dire qu'on est nationaliste. La nationaliste, Jean-Mona, les mecs tête ensemble nous dit, nous comprenons la dimension crise là, mais ça nous propose. Ce n'est pas un document, on prend notre document sien, non? Non. Mais en tant que nous jeunes, en tant que société, côté que moi, ou gagné, il y a un gouvernement qui comprend la responsabilité, qui fait les concessions qu'il faut, ou une opposition, que ce soit dans la société civile, parce que bon, sorte de mélange, ou une société politique, et puis société économique également, alors qu'on y a nous accepter un groupe armé pour une population en otage, nous nationalistes, dis-moi notre qui dénonce son bagage comme ça. Nous avons notre public qui dénonçait Genève, qui bloquait sur une population. Non, lorsque deux mondes dans le secteur privé, deux mondes, qui fait partie de la mafia économique, accepter qu'on y a allié avec des pour vendre gaz, etc. sur le marché informel, je dis à moi-même, moi-même, manquer de machine, vous êtes en gaz. Donc, comment dans les nationales sont pas non, je dis à nous, je prends la population en otage, en charge. OK? C'est une population qui prend en otage par la misère, par la pauvreté abjecte, par la guerre des gangs, par l'économie criminelle, par la politique criminelle. Nationalisme veut dire qu'ils ajoutent ça. On commence à penser pour la population. On pense pour plus que 60% de la population qui est en pauvreté, pour nous qui a violé, pour nous qui prend otage dans toute zone à risque. Je dis à payer à ceinture par les gangs. Je dis à nous pas faire alliance tacite avec gangs, on nous travaille pour changer conditions de vie et sa finalité nationaliste là. Ça veut dire que faut tout le monde d'accord avec nationaliste, faut qu'on à l'école. Et lorsqu'on est nationaliste, faut qu'on vienne manger. Faut qu'on capable de joindre soins de santé. Faut non pays de sécurité. Alors qu'on y a pour une force de police pour m'aider à accompagner. Si le nationaliste travaille pour force de police moyen, vient perfectionner, ça veut dire que ça. Pour le moyen, parce que même fait sur ça. Moi j'aime cette phrase d'Emmanuel Macron. La sécurité, c'est une question de moyens et non de posture. Marine Le Pen a fait qui théorie, il dit Marine Le Pen non. C'est une question de moyens. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait moyens. Ou pas lui théorie. Bob Pierre-Louis, c'est même bagaille là, j'ai dit avant, ok? C'est même bagaille là, surprenant. Non, mais Jean-Mona, en tant que militant, on comprend le cas sur Jean-Mona. Comment une police dans le pays? Moi-même, par exemple, ça. On police dans le pays. Nous sommes d'accord que si on parle de sécurité, il y a une politique de sécurité. Nous connaissons la CSPN. Nous connaissons l'insécurité en Haïti, c'est un qui est complexe. Parce qu'il y a la grande criminalité là-dedans, il y a une politique là-dedans, il y a une économie criminelle là-dedans. Mais il y a un élément même qui vous dit, vous m'attendez par exemple, comme organisation de droits humains, nous faisons tout le rapport. Mais in fine, de ne pas de sécurité, on peut responsabiliser la police là. Ça veut dire, on reconnaître quelque part ces forces là qui de bonne sécurité. Si d'accord ça commence de postuler là, il faut le renforcer. Alors j'ai mon apport dit blanc vini de 2004. Nous ne pas remonter à 2014, mais on dit de 2004. À Jodia, ou bien ministre, ou bien ministre juste, ou bien binu. Ou bien police, j'ai rentré dans l'académie, fait 6 mois. On me garantit pas 11 ans pour chaque aspirant. On va aller en enquête au Jamona. On va aller en enquête. On police, donc, qui n'a pas gagné engin lourd. On police qui n'a pas gagné blindé, on police qui n'a pas gagné drone furtif, ça veut dire un drone qui est équipé des camps léopard et puis identifier mon nom. On police qui n'a pas gagné hélicoptère. Comment on peut pas jouer un hélicoptère marqué PNH pour gagner police? Nous on a joué. Ça veut dire nous-mêmes nous aider, nous contribuer à faire de nos policiers des victimes. C'est la vérité.
Non, l'envoi de police sont fond avec un groupe armé qui a des armes passées, qui a un système d'information qui mieux articulé. Et puis, comment ça pour faire là? Non, je veux dire, c'est pour plaider, pour renforcer la police. Et puis, pour faire vetting. Parce que nous connaissons la police elle-même, il y a une corruption dans la police là, il a fait, c'est vrai, mais nous connaissons que tout problème policier en gagne. Donc, je veux dire, nous devons plaider pour gagner, et pas plaider pour l'institution policière, c'est fondamental. Parce que la démocratie, c'est une question d'institution. Après 86, moi, je pense que une dimension que la bataille politique n'a pas gagné, bon, pas capable de faire l'histoire, même qu'à analyser, même Jean-Marie Gattézine, qu'à analyser l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après 86, une dimension institutionnelle qui n'est pas dans la bataille là. Nous pensons qu'on a fait démocratie, mais on a fait du blabla. Non, démocratie, c'est une première conséquence, institution. Point. Je dis, mais la preuve, imaginez-nous, je dis, mais écoutez, nous sommes tous de facto en Haïti. C'est ça, parce que le gouvernement qui là, c'est réalité qui est imposée, c'est le gouvernement du fait là. Mais moi-même, je paie mes taxes. Et même sont de facto. Tout le monde qui prend solution à cause des accords de facto. Donc on est tous de facto. C'est une raison simple. Parce que nous n'avons jamais connu l'institution. Sur cette institution, on a juste dit voici la solution proposée. Et il faut analyser avec nos amis, mais d'accord. On dit ça comme nous. Si on paye tant que les États-Unis, ça ne va pas jamais faire, non? T'arrives, par exemple, dans le niveau de crise dont on est là, il n'est pas encore plus difficile pour eux. Ok, ça. Écoutez, on va parler de pouvoir. Réalité pouvoir. Ça veut dire que tout le monde a de gros intérêts là-dedans, ce qui est normal. Et là, difficile pour nous d'accord que c'est Jacques ou bien c'est Jules au lieu de lui-même. C'est pour ça qu'il y a une institution. Lorsque vous avez un problème qui est posé, déjà l'institution a fait prévision. Parce que non seulement l'institution, il y a 150 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 200 ans, 2 siècles, 3 siècles. Mais à chaque fois, il faut adapter. Si on par exemple la Cour des comptes, bon, ils ont rien pris. Mais c'est sous du Val, il fait la Cour des comptes. Bah oui, on va dire passer. Donc, il faut que nous plaider pour le renforcement des institutions. Là, on prend le Parlement. Nous connaissons ça qui est passé avec la dernière législature, ça. En pile, c'est qui dans toute salle qu'on connaît. Bon, il y a des parlementaires, c'est vrai que qui sont des gens compétents, qui sont honnêtes, mais malheureusement, ils n'ont pas fait loi en bas. Le compte qui on a voté pour comme ok, etc. Ok, nous avons des rapports, par exemple, de la Commission de sécurité du Sénat qui explique le rapport parlementaire avec gang, ZAM, tout ça. Mais les institutions parlementaires sont l'autre bagaille. Bon, justement, il faut un travail pour une institution. Je veux dire, si tu as un parlement qui fonctionne, pas dans ça. Si tu as la justice, je veux dire, CSP qui va fonctionnel. La Cour de cassation va fonctionnelle. Donc, je veux dire, c'est un sérieux qui là. Au-delà des intérêts politiques que tout le monde doit gagner, je veux dire, nous devons prendre des responsabilités. Et moi-même, je pense que concrètement, ce qu'il faut faire, il faut faire la formule pour commencer par, je dirais, renforcer les institutions. D'accord. Les individuels. Merci infiniment, Maître Gédéon Jean de CAOD pour toute précision. Et c'est là, on prend une deuxième partie, et le jamais deuxième résolution à présenter devant le Conseil, là, on a fait l'autre débat, laisse ça, m'espérer en présentiel. Merci pour participation. Bon, de toute façon, même répondre, ni pas qu'à répondre. Tellement compagnie a des problèmes. Il y a des zones dans la région métropolitaine, carrément, moun pas communiquer du tout. Et en tout cas, merci.